Nous arrivons maintenant donc à Jean, l'apôtre Jean. Et comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, Jean est le frère de Jacques, le fils de Zébédée et de Salomé. Contrairement à Pierre, en tout cas au passage biblique et ce qui est relaté dans les Écritures, il semble assez taiseux. Il y a très peu d'interventions de sa part qui sont relevées. Il n'y en a que 3, notamment dans son propre évangile. Jean n'a pas dû changer de nom. Donc ça va dans le sens que je vous expliquais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on se convertit qu'on doit changer de nom. Ça n'a pas de sens. Et voilà, c'était peut-être dû à cause du fait que moins de choses devaient changer dans sa vie, ou peut-être que sa mission n'était pas effectivement une mission telle qu'elle était délimitée pour Pierre, qui lui devait être la première pierre dans un édifice à construire qui était l'Église. Peut-être, mais bon, en tout cas, rien dans l'Évangile ne nous permet de vraiment comprendre pourquoi. Il était un instigateur de l'Église avec Pierre, mais il n'était pas la première de ces pierres. Peut-être est-ce ça. Il va recevoir, vous le savez bien, évidemment, des révélations extraordinaires, et notamment le tout dernier livre de la Bible qui est l'Apocalypse. Et voilà, je crois que c'est peut-être un peu ce qui le différencie de Pierre. D'un côté, Pierre lui a surtout ouvert la voie, et puis Jean a surtout prophétisé et enseigné. Donc c'est essentiel. C'est certainement le plus intime au niveau de Jésus. Il est dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Il semblerait que Jésus appréciait particulièrement Jean, niveau humain on va dire, et Jean le laisse entendre dans ses écrits. Ça ne veut pas dire que Jésus avait des préférences. On peut aimer particulièrement quelqu'un pour des raisons ou l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'il avait des préférences. En fait, Jésus avait une manière d'agir qui lui permettait de ressortir tout ce qu'il y avait de meilleur pour le service dans chacun des apôtres. Et le contact et la relation qu'il avait étaient différents tout simplement parce que ils ont un tempérament différent et que après sa mort, ils devraient agir dans des ministères parfois différents. L'autre explication est que Jean est le plus jeune. Ça aussi, c'est important, évidemment. Jean a certainement un besoin d'être plus encadré, de se sentir aimé. Et en fait, Jésus est là, à ses côtés. Et dans la manière dont il va aimer Jean, il va peut-être le mieux faire comprendre, parce que Jean doit l'exprimer après, l'amour que le Père et que lui, le Fils, ont pour l'être humain, au travers du sacrifice, au travers de tout le prix qu'il a payé. C'est vrai que quand on revoit les évangiles, l'évangile qui exprime le mieux la portée spirituelle du sacrifice de Jésus, c'est l'évangile de Jean. Donc, si Jésus a axé cet amour un peu particulier avec Jean, c'est certainement pour qu'il ressente cela et qu'il puisse l'exprimer après. Et c'est important, évidemment. Et c'est vrai que les écrits de Jean sont imprégnés de charité, sont imprégnés d'amour, ils sont imprégnés de quelque chose de particulier par rapport à toute autre écriture dans la parole. Ce n'est pas parce qu'il semblait être, on va dire, entre guillemets, le plus intime avec Jésus, qu'il était nécessairement le plus sage. Ça va pas de pair nécessairement. On verra plus loin que Jacques et Jean sont appelés fils de tonnerre. C'est un programme assez particulier. Dans Marc 9, il est dit, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Et dans Luc 9, il est dit ceci, Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car ce n'est pas contre vous, car
qui n'est pas contre vous est pour vous. Donc, Jean est quelqu'un de très clair et très radical aussi, un peu comme Pierre en fin de compte. Quand il voit que quelqu'un agit avec la puissance qui peut être la puissance de Dieu, mais comme il n'est pas, lui, dans le canevas que eux sont obligés de suivre, c'est-à-dire Jésus-Christ et accompagner Jésus en tant qu'apôtre, eh bien, il estime que cette personne n'est pas digne de chasser les démons, et donc il lui interdit, il prend position, il prend autorité contre cette personne pour l'empêcher. Pourtant, Jésus n'est pas d'accord avec ça. Parce que Jésus dit que cet individu a aussi opté pour suivre Christ. Même s'il n'est pas physiquement dans le groupe de ceux qui suivent, il est utile pour le service de Jésus-Christ. On se rend compte que ça dénote un certain légalisme de la part de Jean. Si tu ne suis pas cette règle-là, tu n'es pas dans le bon chemin. C'est aussi une question d'immaturité. Et c'est vrai que dans un passage similaire de Luc, les acteurs principaux, c'est de nouveau Jean et Jacques. Et on verra que tous les deux agissent de la même manière. Ce sont deux frères et ils se ressemblent énormément. Jean est parfois aussi un intermédiaire. Dans Jean 13, il est dit, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Donc, à certains moments, comme il est, et que les apôtres l'ont constaté, plus intime de Jésus, eh bien, il va peut-être pouvoir aborder Jésus plus facilement que les autres. Et Pierre, qui, s'est déjà fait rétamer quelquefois, disons-le quand même clairement, va utiliser un peu cette facilité que Jean a quand la situation devient peut-être un peu embarrassante. Jésus a parlé de quelqu'un qui allait dans les 12 trahir. Pierre se disait peut-être, si jamais je parle en premier, Jésus va me dire c'est toi. Donc, je préfère l'éviter et je vais demander à Jean de demander, comme ça c'est plus facile. On sourit, mais combien de fois, entre chrétiens, on ne laisse pas les autres faire les tâches désagréables pour ne pas devoir les assumer soi-même. C'est une réalité quotidienne et qui n'est pas admise par Dieu, en fait, soyons clairs. Mais, voilà, Jean avait cette facilité et de temps en temps, il servait d'intermédiaire, on va dire. Jean avait aussi cette particularité qu'il a été fidèle jusqu'au bout. Il est dit dans Jean 19, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, on a vu tout à l'heure que et Jean et Pierre ont accompagné Jésus discrètement jusqu'à son procès. Puis on a vu l'épisode où Pierre a renié Jésus. Mais Jean qui avait fait entrer Pierre dans la cour, eh bien, lui, manifestement, il a continué à suivre Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à la croix. Évidemment, il a un avantage, c'est que manifestement, il connaît le sacrificateur et donc il a une certaine protection. Mais enfin, ça n'enlève rien à son acte courageux, puisqu'il aurait très bien pu, même s'il connaissait, vous connaissez le cœur des hommes, un jour on est avec, l'autre jour on est contre. Et donc il aurait très bien pu être trahi aussi par ce sacrificateur. Il n'a pas eu peur de ça, il est allé jusqu'au bout et il était présent à la croix. Jésus l'a vu évidemment, lorsqu'il était sur cette croix. Et ça l'a certainement réconforté, ça l'a certainement consolé dans sa souffrance. Il lui a confié sa mère, ce qui est, au niveau des lois juives, un très grand privilège pour Jean.
évidemment, comme pour d'autres choses, comme pour Pierre, comme pour d'autres, on a dans certaines tendances religieuses, on a travesti la portée de la parole de Jésus, en disant tout simplement que Marie était devenue la mère adoptive de Jean et donc de l'Église. Voilà. Mais ça n'a rien à voir, puisque c'est Pierre qui s'est chargé de la fondation, du départ, du début de l'Église, et pas Jean. Jean n'a fait qu'assister Pierre. Donc, on peut dire clairement que, dès le départ, c'est Pierre et pas Jean qui a fondé l'Église. Le message de Jésus à Jean, et à Marie évidemment, c'est pourquoi ? C'est pour démontrer effectivement que les chrétiens vont, à partir du moment où l'Église va être fondée, former une grande famille, une nouvelle famille spirituelle, où les plus jeunes prendront la charge des plus démunis. Donc, où ceux qui sont en force de gagner leur vie et de s'occuper matériellement et spirituellement des autres vont devoir prendre en charge ceux qui sont plus faibles. C'est une règle. Et on voit même que pour suivre cette règle, à un moment donné, dans les actes, les apôtres vont nommer des diacres pour s'occuper des veuves. C'est exactement ça. Marie perdait son fils aîné, celui qui avait charge de famille, et Jean prenait la place parce que Jésus privilégiait, comme vous l'avez déjà vu dans les évangiles, la famille spirituelle à la famille matérielle. Ce n'a pas empêché des frères de Jésus de devenir des apôtres ou des disciples engagés par la suite. Mais ils venaient à la suite de Jean et pas avant Jean. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques le mineur et de Josès, et Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ce petit passage, juste pour signaler que, hormis Jean, ce sont les femmes disciples qui étaient là à la croix et qui n'ont jamais renoncé à rester aux côtés de Jésus, malgré un statut au niveau du peuple hébreu qui était un statut inférieur aux hommes, mais peut-être aussi grâce au fait qu'elles avaient un statut inférieur aux hommes, elles risquaient peut-être moins, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait des risques encourus. Mais elles étaient présentes. Et on voit que la mère de Jean, Salomé, était parmi ces femmes. On a vu aussi tout à l'heure qu'il a été le premier à reconnaître Jésus lors de la seconde pêche miraculeuse. Je reprends le petit passage qui dit « Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. » Et puis on voit que Pierre se lance sans hésiter, après quand même s'être habillé, pour nager jusque la rive. C'est certainement parce qu'il a eu le courage d'aller jusqu'au bout. Sa dévotion est allée jusqu'à accompagner Jésus jusqu'à son dernier souffle, qu'il a eu le privilège de le reconnaître en premier. C'est peut-être un beau petit cadeau que le Seigneur lui a fait. Mais c'est aussi peut-être dû au fait qu'il a accompagné et que donc il a eu plus de facilité à reconnaître Jésus. Plus réaliste peut-être. Il est devenu un des plus précieux témoins. Dans Jean 21, il est dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jean, au niveau du Nouveau Testament, est celui qui nous a laissé le plus de traces écrites de Jésus et du royaume de Dieu. Donc il a évidemment écrit l'Évangile, nous le savons, mais avec une portée spirituelle beaucoup plus profonde que les trois autres. Il a écrit plusieurs épîtres, peut-être courtes, mais ce sont des épîtres. Il y en a 3 dans la parole. Et il a reçu des révélations par lesquelles on clôture nos Bibles, et qui est l'Apocalypse. Donc c'est lui qui fonde notre espoir, notre espérance en tant que chrétien. Il était aussi un acteur involontaire du fameux quiproquo dont on parlait tout à l'heure, quand Pierre s'est retourné et qu'il a vu que
Jean était là alors que Jésus lui faisait admettre par 3 fois qu'il l'aimait, donc il le restaurait. Et cette fameuse question qui disait, mais bon, qu'est-ce qu'il va devenir, lui? C'est vrai que Jésus, à l'art, quand il présente les choses, hein, quand il ne veut pas dévoiler des vérités, à les présenter telles que toutes les solutions sont possibles, toutes les compréhensions sont possibles, toutes les interprétations amènent à n'importe quoi. Mais tout ce qu'il a dit, c'est occupe-toi de tes affaires. C'est le résumé, Jésus. Ça n'a pas empêché, justement, que des on-dit naissent, que des gens disent des choses un peu spéciales, et notamment parce qu'il a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, eh bien, beaucoup ont estimé qu'il ne mourra pas avant le retour de Christ. Automatiquement, dès le départ, j'en dis, mais vous avez mal compris. Et puis les faits ont démontré que, effectivement, il est mort comme tout le monde. Il s'est endormi en Christ comme tout le monde. Donc on se rend compte qu'il y a moins de passages concernant Jean par rapport à Pierre, c'est sûr, mais on se rend compte qu'il est un des principaux apôtres dont on parle après le départ de Jésus. Et ça, c'est important, évidemment. Parce qu'on continue à parler de faits dont il est l'auteur dans le livre des Actes, mais aussi Paul parle de lui dans l'épître aux Galates, et évidemment, l'Apocalypse, là, c'est le summum de tout. Mais bon, tout ça, on verra à d'autres moments. Donc Jean est un des principaux apôtres du temps de Jésus qui a un rôle important pour la suite. On va voir un peu les deux frères ensemble, c'est-à-dire Jacques et Jean, puisqu'il y a d'autres passages qui parlent de Jean, mais pas seuls. On sait qu'ils sont frères, on sait qu'ils sont pêcheurs, on sait qu'ils sont en train de réparer des filets quand Jésus les appelle, et on sait qu'ils ne perdent pas de temps pour répondre à l'appel. C'est vrai que Pierre est celui dont on parle le plus, dans les évangiles évidemment, mais tout de suite après viennent les noms de Jean et de Jacques. Donc on les mentionne souvent et on leur donne une position importante, on l'a vu tout à l'heure, pas mal de choses et notamment les 3 événements principaux qui parlent de Jean et de Jacques. Jacques et Jean sont frères, c'est vrai, mais alors on voit qu'ils ont des points communs. C'est un peu logique, vous allez me dire. Quoique, ils ont un tempérament similaire, ils ont la volonté de se trouver à la bonne place au bon moment. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Donc Jésus ne va pas se tromper, il les connaît bien. Évidemment, quand Jésus a appelé ses apôtres, il les connaissait déjà parfaitement bien, il connaissait leurs points forts, il connaissait leurs points faibles, il savait à quoi il allait les amener. C'est comme quand il nous appelle, nous, il nous connaît. Il sait où nous allons exceller, il sait où nous allons être exécrables. Et c'est lui qui travaille pour que nous devions tel qu'il le veut pour remplir notre rôle. Donc il ne va pas changer le nom de Jean et de Jacques, contrairement à Pierre, mais il va donc quand même leur donner un qualificatif qui signifie fils du tonnerre. En fait, ce sont 2 frères qui sont coléreux et qui sont intransigeants. On l'a vu tout à l'heure avec Jean qui envoyait paître celui qui chassait les démons au nom de Jésus parce que tout simplement il ne suivait pas les règles. Ils sont très charnels tous les deux. Et on a cet épisode dans Marc 10 qui raconte les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. Pas bête les gars. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire?
ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations et les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Ils ont un privilège, ces deux frères. C'est qu'ils ont été appelés par Jésus pour faire partie des 12. Ils ont un deuxième privilège, ces deux frères. C'est qu'ils sont appelés à être parmi les 3 plus proches de Jésus. Eh bien, ça ne les satisfait pas encore. Il leur faut plus. Ils veulent que le privilège qu'ils ont sur terre se retrouve dans les cieux. Et encore, ils oublient leur copain Pierre, pourtant associé, pourtant qui avait à cœur de savoir ce que Jean deviendrait. Ben là, dans ce cas-là, comme il y a 2 places, il y a une à droite, une à gauche, ben voilà, autant que ce soit eux deux. Il faut quand même oser le faire. Il faut oser le faire, surtout vis-à-vis des 10 autres qui sont là et qui entendent. Évidemment, les 10 autres sont aussi charnels que 2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils vont réagir. Ils vont vouloir faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir cette place. Et puis, c'est l'occasion peut-être de se valoriser par rapport à Jésus en enfonçant un petit peu le clou. Ah, tu vois ces deux-là, hein? Tu vois ce qu'ils font. Et voilà. Tout simplement, ça les arrangerait bien d'avoir les places que les 2 autres réclament. Hein? Soyons clairs. Mais c'est l'occasion pour Jésus d'annoncer quelque chose de beaucoup plus puissant. C'est qu'il est en train de leur annoncer que eux aussi vont souffrir en martyrs. Quand leur temps sera venu, parce qu'aujourd'hui ils en sont incapables, mais à un moment donné, ils vont souffrir le martyr. En plus, Jésus détermine clairement que ce n'est pas lui qui décide, mais c'est le Père qui décide. Et si on veut la place qui nous est réservée par le Père, eh bien, on doit se mettre au service des autres comme Christ l'a fait. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, retenons bien une chose, c'est quand on accepte un appel pour un rôle de ministériel dans une église, si on vise le pouvoir et les honneurs, ça ne sert à rien. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Ce qu'on doit faire, c'est s'engager à de l'abnégation, en toutes circonstances. On doit mourir à soi-même au profit des autres. C'est le principe biblique des choses. Il n'y a pas d'autre solution. On a beau étudier dans une école, on a beau faire tout ce que l'on veut, on doit mourir à soi-même d'abord en tant que chrétien, tout simplement, mais encore plus lorsque l'on est appelé à un ministère. Dans Matthieu 20, il est dit, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Matthieu est un peu plus gentil avec les 2 frères. Il atténue leur responsabilité directe. C'est-à-dire que Matthieu ne dit pas que ce sont les 2 frères qui directement vont demander à Jésus, mais il laisse entendre que c'est la mère qui est intervenue. Mais bon, Jésus, lui, s'y trompe pas. C'est aux 2 frères qui posent la question, et c'est aux 2 frères qui répond. C'est encore une manière un peu détournée de présenter les choses. C'est plus facile de faire parler quelqu'un d'autre que de parler soi-même. Plus facile de dire à quelqu'un, tu sais, celui-là, il fait ceci ou il fait cela. Il faudrait quand même lui dire que d'aller dire à personne, écoute, moi j'estime que ce que tu fais là me pose quand même problème parce que la parole dit ceci ou cela. Pourtant, c'est la formule que Jésus veut. Que nous ayons directement trouvé le frère, la sœur, contre qui nous avons peut-être quelque chose ou peut-être parce que nous n'avons pas compris quelque chose.
Ces deux frères sont aussi des impulsifs. On a vu fils de tonnerre, automatiquement, il y a l'impulsivité. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre lieu. C'est extraordinaire. Fils du tonnerre, là il avait vraiment bien choisi. Parce que eux, c'est que tout ce qu'ils pensaient, c'est faire tomber le feu du ciel, c'est-à-dire le tonnerre, l'éclair, et consumer ceux qui refusaient d'entendre la parole de Dieu. Tu veux pas te convertir? Eh ben meurs. Voilà quoi. Instantané. Alors que Jésus, lui, il était venu pour une chose, il est venu payer le prix pour permettre à tout le monde d'être sauvé. Donc, important, évidemment. Et lui, il travaille dans ce sens-là. Mais Jacques et Jean, eux, ils estiment que les Samaritains qui ne veulent pas, ok, on passe à la trappe. C'est de la rancœur entre nous. S'ils condamnent, s'ils maudissent ces gens, alors que dans l'enseignement de la parole, il nous est dit qu'on doit bénir nos ennemis, s'ils maudissent ces gens, c'est parce qu'ils ont de la rancœur, ils n'ont pas de l'amour. Et donc, Jésus les reprend à ce niveau-là. Vous savez, il faut toujours retenir une chose, c'est que nos ennemis d'aujourd'hui sont nos frères potentiels de demain. Comment peut-on leur apporter la bonne nouvelle? Comment peut-on leur montrer que nous sommes lumière et sel du monde si nous réclamons que Dieu les détruise? Tant qu'ils ont la vie en eux, ils peuvent encore recevoir le salut. Mais si Dieu reprend leur vie alors qu'ils ne sont pas convertis, ils sont perdus à jamais. Donc nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour tous ceux qui refusent d'entendre tout simplement le message du salut, jusqu'à ce que cet esprit les convainque et en fasse de préférence nos frères, nos sœurs. Imaginez un instant que vous alliez maudire un non-chrétien et qu'à un moment donné, le Saint-Esprit le touche et il entre dans votre église. Vous faites quoi? C'est illogique. C'est illogique. Donc je répéterai en conclusion pour ces deux-là que Jésus a choisi Jacques et Jean en connaissance de cause. Ce n'est pas un hasard s'il a choisi Jacques et Jean, de nouveau, comme il avait choisi Pierre. Il a préféré prendre des apôtres avec un caractère trempé. Comme Pierre, ils savent ce qu'ils veulent. Il a pris les trois plus gros caractères, on va dire. Dans le langage courant, on dit les sales caractères. Pour en faire ses plus proches. Parce qu'il savait qu'il les transformerait progressivement. Il savait qu'il en ferait des pêcheurs d'hommes efficaces, qui accepteraient tôt ou tard de souffrir pour lui. Et ça, c'est important à retenir. Le troisième, c'est Jacques. Et Jacques, c'est assez paradoxal, mais c'est une réalité. On n'en parle presque pas. En tout cas, seul. Il n'y a aucun épisode qui dit que Jacques a fait une chose ou l'autre par sa propre initiative et sans être accompagné, notamment de Jean et de Pierre. La seule chose qui nous est relatée de façon très précise le concernant seul se trouve dans Acte 12. Il est dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il est mort en martyr et manifestement, assassiné par Hérode le tétrarque évidemment, il est un des tout premiers de l'ère chrétienne à payer le prix fort pour sa foi. On a vu Étienne qui est le tout premier martyr, mais dans les apôtres, c'est manifestement, en tout cas selon ce qui est relaté dans la Bible, Jacques qui a payé le prix fort. Donc, c'est vraiment la seule particularité personnelle, individuelle de Jacques. Donc nous avons vu les trois principaux, maintenant il en reste 9 évidemment, puisque 12 moins 3 ça fait 9. Et dans ceux-là, le premier dont on parle souvent, parce qu'il est aussi l'auteur
d'un évangile, c'est Matthieu. Matthieu, c'est un juif, lévite, mais publicain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui collabore avec l'envahisseur romain. Et quand Jésus l'appelle, il n'hésite pas. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. C'est vraiment l'appel le plus bref, le plus court qui existe. 2 mots minuscules, suis-moi. Et sur 2 mots minuscules, alors que c'est quelqu'un qu'on aurait pu croire attaché à l'argent, accroché aux avoirs, eh bien, il abandonne tout. Pour les hommes, c'est de la folie, ça. On est bien d'accord. Mais pour Dieu, c'est de la foi pure, simple, sincère. Il n'a pas calculé. Ça, c'est la vraie foi. C'est la foi qui ne calcule pas. C'est celle qui plaît à Dieu. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, Matthieu 19, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres et ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Aujourd'hui, c'est pareil. Faut quand même pas se faire trop d'illusions. Dieu ne change pas. Ça fait partie des caractères de Dieu. Dieu est immuable. Donc, comme Matthieu, quand il nous appelle d'abord à nous convertir, quand il nous appelle à le servir, eh bien, il ne faut pas commencer à calculer et à se poser des questions. Parce que tout qui se pose des questions et calcule, c'est fini. Il perd l'énergie qui devrait être mise dans l'engagement. Et le doute sera toujours là, puisque l'adversaire sera toujours là pour le faire douter. S'il commence à compter, est-ce que j'aurai assez d'argent pour aller de l'avant, l'adversaire lui fera comprendre qu'il n'en a pas assez. Et il finira par le croire. Donc, important de partir sans s'inquiéter pour l'avenir. Parce que sinon, il y aura toujours des sujets d'inquiétude. Et qui dit inquiétude nous empêche d'aller de l'avant. Si vous devez acheter quelque chose, et que vous vous dites, ah oui, mais, vous ne l'achèterez jamais. Si vous allez de l'avant, prenez la décision, vous accomplissez. Eh bien, dans un service, dans l'appel, c'est comme ça. La spontanéité à obéir, eh bien, ça n'a pas d'égal. On ne trouve pas d'égal. Hormis les récompenses que nous toucherons, qui seront bien au-delà de ce que nous avons laissé sur place au moment où nous répondons à l'appel. Donc, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu qui dit que, effectivement, si on délaisse tout pour Dieu, eh bien, Dieu nous rendra au centuple. C'est une promesse. Donc, fondons-nous là-dessus et laissons tout le reste de côté. Si on hésite, si on chipote, on n'avancera pas. Sûr et certain qu'on renoncera. Il n'y a pas de doute. Matthieu est aussi un des plus reconnaissants. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. En fait, Matthieu est tellement heureux d'avoir reçu cet appel de Jésus, tellement heureux que sa condition le mettait en porte-à-faux par rapport à, normalement, la religion juive, puisqu'à l'époque c'était la religion juive, qu'il invite Jésus, il invite les disciples à venir manger chez lui en compagnie d'autres publicains, qui se disent, si moi j'ai eu l'occasion d'être appelé, pourquoi pas les autres en fait? Beaucoup de pécheurs. Et ça perturbe les super religieux qui sont les pharisiens. Mais Jésus sait reconnaître ceux qui ont le cœur sincère. Il ne regarde pas le péché, il ne regarde pas l'importance des péchés, il ne regarde pas le nombre des péchés. Ce qu'il regarde, c'est la sincérité de cœur. Il sait que Matthieu est sincère, et donc il va là où Matthieu l'invite pour partager avec lui. Et pour Matthieu, il faut bien se dire que abandonner tout, ça a un sens très particulier. Et si on prend cet exemple de Jésus dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre,
ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous pouvez servir Dieu et Mammon. Ces paroles, elles ne vont pas directement s'adresser à Matthieu, mais elles s'adressent au sens général du terme à toute personne voulant suivre Jésus. Mais dans sa condition professionnelle, Matthieu doit faire un choix concret. Les publicains, ils étaient payés comment? Ils étaient payés sur les surplus de taxes que les gens devaient payer, et ils étaient réputés pour être des pas très honnêtes. Rappelez-vous justement Zachée qui lui rendait 2 à 4 fois plus que ce qu'il avait dérobé aux gens quand il s'est rendu compte que le salut était à sa porte, quelque part. Donc ça veut bien dire qu'il se payait sur le dos des autres. Mais Matthieu a dû choisir entre Dieu et l'argent. Et lui, il n'a pas choisi, il n'a pas hésité un instant. D'ailleurs, on voit bien que ce n'est pas lui qui a chuté après pour l'argent. C'est Judas qui a vendu Jésus, pas Matthieu. Il a vraiment fait un choix net, sincère et définitif. On n'entend d'ailleurs jamais plus parler de rapport entre Matthieu et l'argent après. André, c'est le frère de Pierre. C'est lui qui a même présenté Pierre à Jésus. Lui qui était pêcheur avec son frère, eh bien, Jésus veut en faire un pêcheur d'hommes. Mais c'est vrai que Jésus l'a un peu laissé de côté, puisqu'on voit qu'il a eu son trio et qu'André, on en parle peu. Pourtant, c'est un de ceux qui s'est repenti dans les premiers. Il est dit, le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. En fait, André était un disciple de Jean-Baptiste, le seul. D'accord ? On l'a vu précédemment, de nouveau. Et quand Jean-Baptiste a reconnu Jésus comme étant le Messie, bien, André est allé vers Jésus, mais il avait déjà fait acte de repentance, puisque le message de Jean, c'était quoi? C'était la repentance. Il avait déjà fait repentance. Il avait déjà été baptisé par Jean-Baptiste. Il était devenu un disciple. Il n'aurait pas pu être disciple s'il n'avait pas été baptisé par Jean-Baptiste. Et quand il va vers Jésus, c'est sur instruction de son maître spirituel, Jean-Baptiste. Donc il ne le fait pas dans son dos, il ne le fait pas en surprise ni rien, non. En fait, il suit une évolution. Repentance, le maître qui amène à repentance, et puis il va vers celui qui amène au salut. Il est vite convaincu que Jésus est le Messie. On voit dans Jean 1, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc, la démarche d'André est différente de celle des autres apôtres. En général, c'est le Seigneur qui les appelait. Ici, le tout premier apôtre, en réalité, a fait la démarche lui-même d'aller vers Jésus. Et c'est important, évidemment. Donc Jésus l'a appelé après, il l'a institué après. Mais la première démarche, c'est bien André qui l'a fait vis-à-vis de Jésus. Mais pour le salut, il fallait qu'il soit appelé par Jésus. On voit qu'il a une recherche. Lui, il ne vient pas sans rien, il ne vient pas sans bagage. Il a déjà une recherche avant d'arriver. Manifestement, il y en a un autre avec lui. Mais l'autre, on n'en connaît pas grand-chose. L'autre n'a pas fait partie des 12. Peut-être est-il resté disciple, peut-être pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Il le conduisit vers Jésus. Donc il est conscient de qui est Jésus dès le début, alors que nous voyons bien plus tard que c'est Pierre qui affirme que Jésus est bien le Fils de Dieu, mais lui, dès avant,
il sait ça. C'est quand même assez remarquable. Donc, on peut déterminer là, en fait, sur cette démarche d'André, la démarche de la personne qui cherche à recevoir le salut. Il y a plusieurs étapes dans la recherche du salut. En fait, il a soif de connaître Dieu. La preuve, c'est qu'il est devenu disciple de Jean-Baptiste. Donc, il a soif il cherche de savoir qui est Dieu en réalité et de connaître la vérité. Mais aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, évidemment, qui fait naître cette envie de... Tout le monde ici, tout qui est arrivé au Seigneur, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, a commencé à se poser des questions sur sa vie et se demander s'il n'y avait rien dans l'au-delà. Si le Saint-Esprit n'agit pas, il n'y a rien qui va se passer. Si on va partir vers n'importe quelle orientation. Par contre, si le Saint-Esprit commence à œuvrer dans notre cœur et à nous orienter progressivement là où il le faut, eh bien, nous arriverons au Seigneur. Mais la première chose, c'est d'avoir soif de connaître Dieu, envie de le connaître. Puis il va rencontrer le Sauveur, l'agneau de Dieu. Et il a besoin de quelqu'un pour lui montrer, parce que lui, il le voit passer. Mais il ne bouge pas. Il a besoin de quelqu'un qui va lui témoigner. C'est Jean-Baptiste qui témoigne, qui lui dit, écoute, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui le Sauveur. Donc, vous cherchez, et à un moment donné, vous rencontrez quelqu'un qui va vous témoigner. C'est exactement ce qui s'est passé pour André. Il va décider de le suivre, de répondre positivement à son appel. Au début, il va être curieux, il va un peu tâtonner. Vous savez, souvent on rentre dans une église sans vraiment savoir ce qu'on va y faire. Et puis, à un moment donné, le Seigneur nous appelle, et là, on avance et on dit oui, je crois en Jésus, et on fait cette démarche. Il est convaincu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va témoigner, lui, à son tour. Il va trouver son frère et dit, j'ai trouvé le Messie. Et puis, il va les aider, il va aller les amener à la rencontre de Jésus. Donc, il va les aider pour leur faire comprendre la bonne nouvelle et les amener à la conversion. Et c'est exactement le parcours que doit emprunter chaque chrétien. Et André, le tout premier apôtre, a fait toute cette démarche. C'est intéressant de le retenir, c'est intéressant de voir qu'il y a une progression et il y a une règle établie de nouveau et qu'elle est déjà établie dans les évangiles. André manque de foi, mais il est actif. Il est dit dans Jean 6, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Philippe abandonne tout de suite, lui. Quand il voit qu'il y a une multitude, tout ce qu'il veut, c'est qu'on les remballe. André, il va quand même essayer d'apporter une solution. Mais une solution avec ses moyens humains. On voit quelqu'un dans le besoin, on va lui donner 10 euros. Mais avec 10 euros, il n'aura peut-être même pas de quoi aller de l'avant. Il lui faut peut-être 100 euros, 200 euros, 300 euros, ou 1000 euros. Et on va avoir bonne conscience parce qu'on a fait ce qu'on pouvait. C'est un peu ça. C'est lui qui va trouver quand même ce jeune homme qui a été, soulignons-le quand même, un des rares à prendre ses précautions. Et s'il n'y avait pas un qui avait pris ses précautions, on ne pouvait pas les multiplier, les pains et les poissons. Donc, il faut toujours que des gens soient attentifs en permanence et à l'écoute du Seigneur pour provisionner quelque part. Mais André sait qu'il a amené une solution, mais il est très sceptique quant au résultat. Parce qu'il se dit, avec ça, peut-être qu'on pourra manger tous les 14, puisque 13 plus Jésus, plus le jeune homme, on va quand même pas le laisser sur le côté, lui piquer ses trucs et le renvoyer. Mais bon, nourrir tout le monde, ça va pas être évident. Mais nous, aujourd'hui, on le sait, mais on a facile de le savoir. Enfin, on le sait, quand on le lit, on dit oui, mais quand on doit le vivre, c'est peut-être autre chose aussi. Mais Jésus, lui, avec très peu de choses, il arrive à nourrir, à satiété, des foules entières, et bien au-delà, puisqu'il y a encore des restes. Donc, n'oublions pas, il faut retenir ça dans ce sens-là,
c'est que même si nous ne pouvons apporter que de petites choses à Jésus-Christ, lui peut en faire beaucoup. Donc si nous acceptons de consacrer du temps, il va permettre dans ce laps de temps à faire beaucoup plus que ce que nous sommes capables de faire par nos propres moyens. Si nous apportons un peu d'argent, il va faire avec cet argent beaucoup plus que ce que nous pourrions jamais faire, nous. Si nous prions, nous consacrons un peu de temps à la prière, il va amener toute la puissance du Saint-Esprit dans cette prière. Du moment où nous arrivons spontanément vers lui et d'un cœur sincère. Donc ne pas attendre d'avoir beaucoup de moyens, comme je lisais l'autre jour un livre, je ne sais plus qui l'avait écrit, mais en tout cas, il disait que beaucoup de chrétiens attendent d'avoir 1 million d'euros parce que quand j'aurai 1 million d'euros, je pourrai aider tant de monde. Et il dit, avant d'aider avec ton 1 million d'euros, aide peut-être avec tes 1 000 euros, hein, et ça marchera sûrement mieux. Voilà, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de nos actes de foi. Il a besoin de nos engagements. Il a besoin de notre prise de conscience que, avec le peu que nous avons, nous sommes persuadés qu'il va faire beaucoup. Et ça, c'est important. Mais il faut présenter ce peu de choses. Il nous demande un acte de foi, un acte d'engagement avant d'agir. De nouveau, parce que nous sommes libres. On voit un passage avec André et Philippe, pour faire la transition, qui dit « Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent avec insistance « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Donc Philippe est abordé par les Grecs. Les Grecs qui désirent simplement rencontrer Jésus et qui respectent un certain protocole, dirons-nous. Ils ne veulent pas aller directement déranger Jésus, ils préfèrent demander à un de ses proches. Et Philippe, on voit, a besoin de l'annoncer ou d'en parler à André pour voir ce qu'il faut faire. On voit déjà un peu plus la faiblesse de Philippe par rapport aux autres. Et c'est vrai que peut-être que pour Philippe, André est un sage conseiller, quelqu'un qui est capable peut-être de mieux peser les choses et se dire, s'il ne faut pas que je dérange Jésus, André me le dira, s'il faut que je le fasse. Il y a combien de chrétiens comme ça qui n'osent pas faire les choses et qui doivent toujours demander aux autres? Philippe, c'est un peu ça, c'est un peu ce trait de caractère-là. Il n'ose pas avancer, il faut demander aux autres si. Mais voilà. On a vu comment Philippe était venu au Seigneur. Philippe avait été amené par Barthélemy ou Nathanaël, si vous vous souvenez. On en parle peu, vraiment très peu. Mais il y a quand même quelques trucs intéressants. Vous allez me dire, on finira toujours par trouver des choses intéressantes chez l'un et chez l'autre. On voit que c'est quelqu'un qui a manque de foi, et nous avons vu chez André qu'il y avait ce manque de foi, mais qu'il était actif. Ici, on voit chez Philippe qu'il y a un manque de foi, mais qu'il est aussi inactif. C'est une sorte de poids mort, entre guillemets. En tout cas, il n'a pas. On comprend pourquoi Jésus a choisi certains et pour faire plus de choses que d'autres, pendant son ministère et après. Ayant levé les yeux, voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. On a vu qu'André a essayé de trouver une solution, lui. Au lieu de se dire, on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, il a été faire le tour de la foule, il a trouvé un jeune homme qui avait un petit peu à manger. Ici, Philippe, Jésus l'a testé. Quand Jésus nous dit, fais ça, le Saint-Esprit nous dit, fais ça. Croyez pas que c'est seulement un ordre, c'est souvent un test. Est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il ne va pas le faire? Qu'est-ce qu'il va m'apporter comme solution? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Et sa réponse, elle était décevante pour Jésus. Parce qu'il a regardé et il s'est dit, même si Judas garde la cassette et qu'il ne détourne rien, on n'aura pas assez pour acheter du pain pour tout le monde. Vous savez, tous ces gens qui sont calculateurs.
À ce mois-ci, je ne vais pas donner toute ma dîme parce que je dois payer ça, je dois payer ça, je dois payer ça. Ou bien, ouais, mais si je dois faire ça, ça va quand même me coûter autant de temps, je vais devoir passer autant de temps à ça, je ne pourrais pas faire ceci. Ben ça, c'est Philippe. Ben ça, c'est le chrétien calculateur. André a bougé, petitement, mais suffisamment, puisque le peu de choses qu'il a amené, ça a permis de nourrir tout le monde. Grâce au miracle, évidemment, de Jésus. Hein. André n'avait pas à s'en vanter, c'est grâce au miracle. Mais Philippe, lui, il a carrément oublié qui était Jésus. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'a même pas eu l'audace d'enclencher quelque chose. Nous avons un Dieu qui est tout puissant, nous n'oublions jamais. Donc on ne doit pas se limiter à nos propres pensées, au point de l'empêcher de nous bénir, parce que c'est ça. Si André n'avait pas agi, il n'y avait pas de bénédiction pour la foule, et pour eux-mêmes. Donc, soyons comme André, jamais comme Philippe. Si nous sommes comme Philippe, repentance, et on va de l'avant. Le Philippe dont on parle dans les actes, c'est pas celui-là, hein, entre nous. Il est fermé spirituellement. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Manifestement, Philippe est un des plus faibles dans la foi. Mais ce qu'il faut souligner quand même, c'est que Jésus ne le rejette pas. Hein. C'est la même chose dans l'Église. Il y a des plus faibles dans la foi. C'est parfois des points morts, mais il ne faut pas les rejeter. C'est important. Il a échoué à la multiplication des pains, on a vu. Et maintenant, il montre qu'il est complètement immature au niveau spirituel. Alors que Jésus encourage, donc il est clair, il dit, venez au Père par moi. Et Philippe, c'est un des premiers temps aussi. Il fait partie des 12. Donc il a été appelé à suivre Jésus dès le début. Mais il n'a rien compris de qui était Jésus. C'est terrible ça. Il n'a rien compris de qui était Jésus. Il a pourtant reçu un enseignement de la part de Jésus, comme les autres. Il a vu des signes extraordinaires. Mais il demande encore à Jésus de lui montrer le Père. Ça lui suffit. Il y a des gens qui se contentent de peu. Hein. C'est ce qu'on se disait. Hein. On se contente de peu. On a ce qu'on a et puis c'est très bien, on est chrétien comme ça, on est de bons chrétiens comme ça. Ben non, on n'est pas de bons chrétiens comme ça. C'est catastrophique de penser comme lui. Parce que le seul chemin vers Dieu, c'est Christ. Alors connaître Dieu le Père, c'est pas suffisant. Il faut connaître la parole vivante si on veut aller faire partie du royaume des cieux et vivre éternellement. Et dans ce cas-ci, ben, Jésus est amer. On voit bien que dans sa réponse, il est amer. Alors la question à se poser à chacun, c'est, ai-je bien compris qui est Jésus-Christ? Pourquoi il est venu, ce qu'il a fait et ce qu'il attend de moi? Ça, c'est les questions que nous devons nous poser aujourd'hui, contrairement à ce que Philippe a raisonné. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.